Pas de panique, la chronique dédiée au secourisme sur RCM. Bonjour Lorraine. Bonjour Vincent. Pas de panique, la chronique dédiée au secours et à tout son univers. Et là, on va parler d'un thème récurrent, annuel. Annuel, biannuel même. Mais avant l'hiver, c'est celui sur lequel on accentue le message, c'est donc le changement d'heure qu'on vient de faire. Et donc c'est l'occasion, et c'est diffusé par les services de secours, les assurances aussi, de vérifier son détecteur de fumée à la maison. Et c'est vraiment, ça doit devenir une habitude, presque une coutume de dire changement d'heure égale vérification de notre détecteur. Alors évidemment, il faut en avoir un déjà. Normalement, c'est obligatoire. C'est ça. Au moins la fumée. Oui, c'est ça. Donc c'est obligatoire et c'est alors dans tous les logements, que ce soit dans une résidence ou quoi, tous les logements doivent être équipés. Ceux qui sont aussi mis à la location, les gîtes, etc., doivent être équipés. Et la préconisation, ça c'est non obligatoire, mais c'est préconisé un par étage. Eh oui, dans les couloirs en général d'ailleurs. Oui, dans les parties hautes. Les parties communes, quoi. Ouais. Et d'ailleurs, si vous êtes locataire, c'est au propriétaire de le mettre en place. Oui. C'est toujours bon de le rappeler, parce qu'effectivement, sinon l'assurance, s'il y a un problème, elle peut dire « Ah bah non ». Et là, on est très très embêté. Oui, c'est sûr. Ouais. Sans compter de sauver des vies, en plus. Alors, c'est une bonne idée, parce que c'est vrai qu'une fois qu'on le met, franchement, on n'y pense plus, quoi. Déjà, on le voit plus. On le voit plus. Et c'est vrai que c'est important de prendre conscience qu'on en a un. Et donc, quand on en a conscience, on va se dire « Ok, il faut que je vois s'il fonctionne ». Donc, il y a un bouton qui permet de le tester. Ça fait mal aux oreilles, ça fait très fort, mais c'est fait pour, en même temps, c'est le gardien de vos nuits, donc c'est vraiment fait pour sonner très fort et réveiller les gens dans leur sommeil profond quand il y a un risque détecté au niveau de la qualité de l'air et présence de fumée toxique. Donc évidemment, c'est fait pour sonner très fort. Et donc quand on le teste, au moins, ça permet de voir s'il fonctionne et que la pile est OK. En revanche, si les piles ne sont plus bonnes, il va se mettre à sonner. Alors, pas le jour du changement d'heure, malheureusement. Il faudrait qu'il soit... Ce serait génial qu'il soit paramétré pour sonner en disant « Tic, change les piles ». En fait, c'est une sonnerie différente, mais malheureusement, qui donne toujours lieu à des fausses... pas des fausses alertes, parce que c'est une alerte liée à un déclenchement de détecteur, mais c'est des motifs fréquents pour les services de secours de sortir pour juste un détecteur qui sonne. Si c'est le voisin qui a ce détecteur défectueux et qui va se mettre à sonner, on n'a pas le choix que d'appeler les secours pour dire dans ce logement-là, il y a le détecteur qui s'est déclenché, donc potentiellement un risque, sauf que la sonnerie est très différente et qu'elle signale juste que les piles sont défectueuses. C'est aussi pour ça qu'il faut vérifier les piles au changement d'heure, c'est pour éviter de se faire piéger par une fausse sonnerie qui nous ferait croire qu'il y a un danger ou qui va faire potentiellement appeler les secours et déplacer les secours. Ce sont vraiment des interventions inutiles et qui consomment les secours pour rien et qui peut juste être limitées en contrôlant les piles à chaque changement d'heure et notamment avant l'hiver parce que c'est l'hiver qui a le plus de risques d'incendie. Alors sachant qu'une pile fait plus ou moins 1 an dans les constructeurs, plutôt que de la tester, autant la changer directement au changement d'heure, parce que admettons qu'elle soit bonne au changement d'heure, mais que 2 mois après elle soit défectueuse. Oui, alors après il y en a qui durent quand même plus longtemps. Faut vérifier quand même. De toute façon, si le test est OK, ça n'empêche que il faut discerner les deux sonneries. Et si en effet on l'a contrôlé, que c'est une petite pile qui se change facilement, qui est pas très chère, oui, on peut la changer tous les ans. Il y a quand même des constructeurs qui préconisent, qui s'engage à une durée de vie de la pile de 5 années. Donc là, le test peut suffire. Et puis, si jamais on reconnaît ce petit bip-bip qui n'est pas la sonnerie d'alarme, mais la sonnerie des piles, on le change à ce moment-là. Alors, on parle des détecteurs de fumée, il y a aussi les détecteurs de monoxyde de carbone. Oui, détecteur de monoxyde de carbone qui fera du coup l'objet d'une chronique complète, parce que c'est vrai que le monoxyde de carbone, qu'on appelle le CO, est vraiment... un tueur silencieux, on ne le voit pas, il n'a pas d'odeur, mais c'est un gaz qui se diffuse à travers le système de chauffage et une combustion qui n'est pas complète. Et donc c'est un gaz qui est censé ne pas se dégager d'une combustion complète, mais qui est issu d'une combustion incomplète. Et ça, c'est l'hiver, c'est quand on chauffe avec certains moyens de chauffage, notamment les chauffages d'appoint. Et donc si on rajoute ce détecteur de CO, eh ben, on est alerté quand il y a la présence de ce gaz qu'on ne voit pas et qu'on ne sent pas.
Ouais. Et qui n'a pas de couleur non plus. La fumée d'incendie, c'est noir, bon, on la voit. Là, il n'y a aucun signe, on ne sent rien. En revanche, les gens commencent à avoir des symptômes et ça peut vraiment aller très loin jusqu'au coma, voire jusqu'au décès. Ouais, souvent c'est quoi, des maux de tête, ça commence comme ça, ouais. Et c'est vrai que on se dit un mal à la tête, mais on se doute pas que ça peut être du monoxyde. Ce qui doit vraiment alerter les gens, c'est quand plusieurs personnes dans la pièce ont les mêmes symptômes d'un seul coup. Ça, c'est vraiment suspect. Il faut vraiment aérer et puis avoir ce réflexe-là. C'est vrai que on parle du chauffage d'appoint, ça peut aussi être une chaudière mal entretenue. Oui. Qui peut dégager, alors ça commence par le garage, mais ça peut... C'est ça, voilà. Ouais. Alors ces détecteurs sont un peu plus chers, hein. C'est vrai que les détecteurs de fumée, mais Vital aussi, quoi. Et il y en a qui font les deux, du coup. Et il y en a qui peuvent faire les deux, oui. Détecteur fumée et CO. Alors le CO est toujours pas obligatoire, mais c'est ça, c'est le détecteur de fumée, d'incendie qui est obligatoire. Et avec Pas de Panique 112, on a donc créé un support qui permet de savoir comment faire pour réagir quand le détecteur sonne. Parce qu'en effet, c'est bien d'en avoir un, mais d'apprendre comment réagir s'il sonne. On lance le chausson, normalement, et on le vise. Et qu'il y a un vrai risque et qu'il y a vraiment un incendie en cours dans l'immeuble ou dans la maison, ben, il faut savoir bien réagir. Donc, c'est Pas de Panique, le détecteur de fumée a sonné. Et ça donne lieu à une méthode complète pour les enseignants qui va bientôt sortir avec un guide pédagogique, un format classe et toutes sortes de choses dérivées, fiches de lecture, quiz, et qui permet de vraiment transmettre ces notions aux enfants. Le risque des fumées, on pense incendie, on se dit les flammes et le risque de brûlure. En fait, les décès liés, dans un contexte d'incendie, sont bien plus souvent liés à l'intoxication aux fumées qu'à la brûlure. Donc vraiment, le risque principal, c'est les fumées. Donc ce qu'on apprend aux enfants, c'est à les repérer et à s'en éloigner le plus possible pour aller respirer du bon air, soit en sortant du volume dans lequel ils sont, si c'est possible, si l'accès vers l'extérieur est possible. Sinon, on se calfeutre, on ferme toutes les portes derrière soi et on va se mettre à la fenêtre pour se manifester et dire « Ohé, ohé, je suis là ». Ouais. Alors des fois, on peut faire sonner son détecteur quand on est mauvais cuisinier, hein, je l'ai déjà fait, hein. Une fumée de four. On ouvre le truc, alors là c'est les nuages et ça bip. Hein, alors parfois un simple fumeur peut déclencher s'il est trop près. Et personnellement j'ai une anecdote de gâteau d'anniversaire avec un détecteur qui était très très haut situé sur une charpente qui s'est déclenché et qu'on avait vraiment du mal à maîtriser parce que le risque on l'avait maîtrisé, pour le coup c'était les bougies, mais après il a fallu la vraie mission c'était d'aller qu'il faut aller appuyer pour l'éteindre, hein. Oui, c'est ça. Ouais, c'est ça. Ouais. Ou alors, à un moment donné, on n'en peut plus. C'est vrai, s'il y a vraiment pas de risque et que ça sonne, ça fait très mal aux oreilles. Oui. Donc après, des fois, on l'arrache, on arrache la pile à ce moment-là pour son calme. On peut le faire juste sur l'instant avant de le réinstaller, évidemment. Non, mais voilà, c'est pour dire que des fois, la cuisine peut être un vecteur de bip, quoi. Et d'ailleurs, les feux qui prennent leur départ, leur source dans les cuisines sont très fréquents. Les feux domestiques prennent souvent leur source dans les cuisines, que ce soit au niveau des câbles électriques, où on a beaucoup de rallonges et d'appareils électriques branchés. Évidemment, il y a le four, il y a le gaz, il y a toutes sortes de choses qui peuvent prendre feu. Et donc, la cuisine est un lieu... potentiellement dangereux. Donc, aussi potentiellement de déclenchement un peu inopiné, pas inopiné, mais en tout cas pas dans le cadre d'un vrai risque d'incendie. Mais oui, ça peut se déclencher en faisant la cuisine. Donc voilà, un changement d'heure, ça vient d'être fait, donc n'hésitez pas à aller vérifier, tester votre détecteur, vos détecteurs. Normalement, il y en a au moins un par étage, minimum. Un par maison, un par logement, et préconiser un par étage. Parce que le cheminement des fumées n'est quand même pas le même, et plus tôt on est, en fonction des étages, plus tôt on est alerté par la présence de fumée, mieux on peut réagir et se mettre en sécurité en attendant les secours. Bon, moi avec mon 20 pièces, ça va m'en faire beaucoup à mettre, mais... c'est un budget. Merci Lorraine. Alors Merci Vincent. Ce livre Pas de Panique, je peux le montrer, il est dédié donc à la pédagogie. Voilà. Hein. Voilà, c'est ça. Ouais. Et donc c'est Pas de Panique, le détecteur de fumée, l'album accessible au grand public et la déclinaison pédagogique pour les écoles. On la trouve en librairie à Lunéville, je crois. Chez Quentin et au Neuf à Saint-Dié. Parfait.
Voilà. 112 merci. J'aime cette formule. C'est pas mal. Merci. À la semaine prochaine. Bonne journée.